Elle m'a envoyé, j'ai rencontré quelqu'un à une conférence. J'ai répondu, compris. Mais ensuite, j'ai. Rien n'annonce la fin de votre mariage aussi clairement que d'entendre votre femme décrire l'anatomie d'un autre homme alors que vous avez les mains jusqu'au coude dans l'huile de transmission. L'air d'octobre était assez vif pour rendre mon souffle visible tandis que je travaillais sous le capot de ma vieille Ford déglinguée, mais la voix d'Alicia, provenant de la fenêtre de la cuisine, a fendu le froid du soir comme un couteau brûlant. Mon Dieu, Dom, je te sens encore en moi, a-t-elle ronronné dans son téléphone, pensant que j'étais encore au restaurant. Quand est-ce qu'on peut recommencer? Ce soir? Je me suis figé, la clé à molette à mi-chemin de la borne de la batterie. 20 ans de mariage, 2 filles, et un prêt immobilier qui ne semblait jamais diminuer. Et c'est comme ça que je découvre que ma femme jouait au ménage avec quelqu'un d'autre. Je m'appelle Greg Hartman. J'ai 39 ans, je gère 3 restaurants dans notre ville moribonde du Midwest, Millbrook, et apparemment, je suis le dernier à savoir que ma femme me trompait. L'ironie ne m'a pas échappé. Je passe mes journées à m'assurer que les autres passent un bon moment, pendant que ma propre vie s'effrite comme du pain rassis. Dis-moi ce que tu veux que je te fasse, a continué Alicia, sa voix baissant jusqu'à ce murmure haletant que je n'avais pas entendu m'être adressé depuis des années. J'aurais dû entrer en trombe. J'aurais dû la confronter sur le champ. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à écouter, comme un voyeur malsain, la destruction de mon propre mariage. Dominique, a-t-elle gémi. Tu me fais me sentir si vivante. Si sale. Greg ne me fait jamais ressentir ça. Dominique. Dom. Les pièces se sont assemblées comme un moteur bien huilé. Dominique Reeves, le contremaître musclé de l'usine qui avait joué Tarzan face à la Catwoman d'Alicia à la fête d'Halloween de Richard, il y a à peine 2 semaines. Je me suis souvenu de la façon dont ils avaient dansé, de la façon dont elle avait ri à ses blagues, de la façon dont je m'étais senti comme un meuble dans mon propre cercle social. Je porterai cette lingerie noire que tu m'as achetée, disait Alicia. Celle que Greg pense être pour lui. C'en était trop. Ma poigne s'est resserrée sur la clé jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. La lingerie noire sur laquelle je l'avais complimentée le mois dernier, lui disant à quel point elle était sexy. Elle m'avait souri et embrassé, tout en sachant qu'un autre homme l'avait choisi. J'ai doucement refermé le capot sans le claquer. Des années de gestion de restaurant m'avaient appris à garder mon sang-froid même lorsque tout s'effondrait. La lumière de la cuisine illuminait Alicia à travers la fenêtre alors qu'elle faisait les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille, sa main libre gesticulant avec animation. Elle était belle. C'était ça, le pire. À 37 ans, elle était toujours la bombe qui avait attiré mon regard à l'université. Sa promotion au poste de responsable des ressources humaines à la mairie lui avait donné une nouvelle confiance, de nouveaux vêtements et, apparemment, de nouvelles activités récréatives. Je dois y aller, a-t-elle dit soudainement. Le pick-up de Greg est dans l'allée. Envoie-moi un texto plus tard, d'accord? Je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Pas, je t'aime, mais, je t'aime aussi. Ce qui signifiait qu'il l'avait dit en premier. Ce qui signifiait que ce n'était pas seulement du sexe. C'était une liaison en bonne et due forme, avec des sentiments, des projets d'avenir et probablement des discussions sur ce qu'il fallait faire de ce mari encombrant. J'ai attrapé ma boîte à outils et me suis dirigé vers le garage, faisant assez de bruit pour annoncer ma présence. Le temps que je franchisse la porte d'entrée, Alicia était en train de mettre la table pour le dîner, fredonnant une chanson pop. « Salut, chérie », a-t-elle lancé sans lever les yeux. « Comment s'est passée ta journée ?»« Le même cauchemar habituel », ai-je répondu, ce qui était assez vrai. « Et la tienne ?»« Oh, tu sais, réunions ennuyeuses, paperasse, le train-train de la boîte. » Elle m'a enfin regardé et, pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Culpabilité? Excitation? Difficile à dire. Des projets excitants pour ce soir, ai-je demandé en me lavant les mains à l'évier de la cuisine. Juste un peu de lecture. J'ai cette conférence de développement professionnel la semaine prochaine, donc je dois me préparer. Elle a posé 2 assiettes. La belle porcelaine que nous réservions habituellement pour les fêtes. J'ai fait ton plat préféré, du poulet parmesan. Mon plat préféré. La femme qui venait de finir de planifier un rendez-vous sexuel avec son amant me servait maintenant mon plat préféré dans notre service de mariage. L'absurdité de la situation aurait été drôle si elle n'avait pas été si pathétique. Ça sent bon, ai-je dit en m'asseyant.
C'est où, déjà, la conférence? En centre-ville, au Marriott. Elle n'a pas croisé mon regard. 3 jours de séminaire sur le harcèlement au travail et les relations entre employés. Les relations entre employés. Jésus-Christ. Nous avons mangé dans un silence relatif, échangeant des banalités sur nos filles, Emma, 16 ans, partie pour sa première année d'université, et Sophie, 14 ans, qui passait la nuit chez une amie. Les chanceuses, elles manquaient cette performance de bonheur domestique. Après le dîner, Alicia s'est excusée pour prendre un bain. Longue journée, a-t-elle dit en m'embrassant le haut de la tête en passant. Son parfum, une nouvelle fragrance que je ne reconnaissais pas, flottait dans l'air. J'ai attendu d'entendre la porte de la salle de bain se fermer et l'eau couler avant de passer à l'action. L'ordinateur portable d'Alicia était resté ouvert sur le comptoir de la cuisine. Sa messagerie était toujours connectée. Mes mains tremblaient en faisant défiler ses messages. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver ce que je cherchais. Un dossier intitulé « Documents de conférence » qui contenait tout sauf des documents de conférence. Des photos. Des dizaines de photos. Alicia et Dominique à divers stades de déshabillage. Dans des chambres d'hôtel que je ne reconnaissais pas. Dans des poses qui feraient rougir une star du porno. Des messages remontant à 6 mois, détaillant leurs rencontres, leurs sentiments, leurs projets. Et puis j'ai trouvé le pire. Un message datant de 3 semaines. Dom, je ne peux plus continuer à faire semblant avec Greg très longtemps. Il est tellement à côté de la plaque, tellement ennuyeux. Quand tu me touches, je me souviens de ce que c'est que d'être en vie. Une fois ton divorce finalisé, nous pourrons être ensemble pour de vrai. Je suis prête à le quitter. Je suis prête à commencer notre vraie vie. Notre vraie vie. 20 ans de mariage. Et elle appelait son avenir avec un autre homme leur vraie vie. J'ai entendu l'eau du bain s'arrêter de couler à l'étage. Rapidement, j'ai transféré les messages les plus accablants sur ma propre adresse email, puis j'ai fermé l'ordinateur. Le temps qu'Alicia descende en peignoir le même que je lui avais acheté pour notre anniversaire il y a 2 ans, j'étais en train de regarder les informations comme si de rien n'était. Je suis épuisé, a-t-elle dit en s'installant sur le canapé à côté de moi. Ça te dérange si on regarde juste la télé ce soir? Bien sûr, ai-je dit. Ce que tu veux. Elle s'est blottie contre moi, la tête sur mon épaule. Et pendant un instant, j'ai presque oublié ce que j'avais découvert. C'était la femme dont j'étais tombé amoureux, la mère de mes enfants, ma partenaire depuis 2 décennies. Mais ensuite, j'ai de nouveau senti l'odeur de ce nouveau parfum, et la réalité m'est revenue en pleine figure. Greg, dit-elle doucement. Oui. Tu penses parfois à ce qu'auraient pu être nos vies si nous avions fait des choix différents? J'ai baissé les yeux sur elle, cette belle inconnue qui partageait mon lit et mon nom, mais pas ma vie. Tous les jours, ai-je dit. Elle a souri et m'a serré la main. Je t'aime, a-t-elle dit. Mais je savais maintenant qu'elle mentait. Le lendemain matin, Alicia est partie travailler le pas léger et avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir, un baiser rapide qui ressemblait plus à une obligation qu'à de l'affection, et m'a rappelé sa conférence la semaine suivante. Je serai probablement assez occupée avec les sessions du soir, a-t-elle dit en ajustant son maquillage dans le miroir du couloir. Ne m'attends pas. Session du soir, bien sûr. Dès qu'elle est partie, j'ai appelé le travail pour me porter malade pour la première fois en 3 ans. Ma directrice adjointe, Janet, n'a même pas posé de questions. J'avais accumulé assez de bonne volonté pour prendre une journée de congé pour ma santé mentale. Si seulement elle savait quel genre de journée ce serait. J'ai passé la matinée à éplucher la vie numérique d'Alicia comme un expert comptable. Les relevés de cartes de crédit montraient des dépenses dans des restaurants où je n'étais jamais allé, des hôtels pendant ses voyages d'affaires, et des achats chez Victoria's Secret qui n'avaient jamais atterri dans ma chambre. La piste papier dépeignait une femme menant une double vie avec une attention impressionnante aux détails. Elle avait été prudente. Aucune dépense sur notre compte joint. Aucun schéma évident qui aurait pu éveiller les soupçons. Mais elle n'avait pas été assez prudente. Vers midi, je suis allé au Murphy's Gym, le vieux club de boxe où j'avais passé mes années d'université et où j'allais encore 2 fois par semaine frapper le sac lourd. Le propriétaire, Tommy Murphy, entraînait des boxeurs depuis 40 ans et avait vu toutes sortes de drames humains imaginables. T'as une sale gueule, Hartman, a dit Tommy quand je suis entré. Le gymnase sentait la sueur, le cuir et les rêves brisés.
Exactement ce dont j'avais besoin. Je me sens comme tel, ai-je répondu en bandant mes mains. T'as un conseil pour un gars dont la femme le trompe? Tommy a à peine levé les yeux du sac de vitesse qu'il ajustait. Ouais. Frappe quelque chose qui ne peut pas te frapper en retour, puis trouve ce que tu vas faire à ce sujet. J'ai passé 1 heure à marteler le sac lourd jusqu'à ce que mes épaules me fassent mal et que mes jointures soient à vif malgré les bandages. À chaque coup, j'imaginais le visage suffisant de Dominique, les mensonges d'Alicia, les 20 ans que j'avais apparemment gaspillés pour une femme qui me voyait comme un bouche-trou. Tu te sens mieux, a demandé Tommy quand j'ai finalement arrêté. Même pas un peu, ai-je admis. Bien. Ça veut dire que t'as pas encore fini de réfléchir. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai suivi ma femme. Son bureau était dans le bâtiment du comté en centre-ville, une structure gouvernementale fade qui correspondait à son travail gouvernemental fade. Du moins, c'est ce que je pensais. À 17h30, elle est sortie du bâtiment, mais au lieu de se diriger vers sa voiture, elle a marché 3 pâtés de maison jusqu'à Rosetti, un restaurant italien chic que j'avais toujours voulu essayer mais que je ne pouvais pas me permettre avec mon salaire de directeur de restaurant. À travers la fenêtre, je l'ai regardé s'installer dans une banquette en face de Dominique Reeves. Il était tout ce que je n'étais pas, un M88, musclé par son travail à l'usine, avec le genre de beauté robuste que les femmes de mon âge trouvaient apparemment irrésistible. Il se tenait la main par-dessus la table comme des adolescents. Et quand il s'est penché pour l'embrasser, elle s'est fondue en lui avec un enthousiasme qu'elle ne m'avait pas montré depuis des années. J'étais assis dans mon pick-up de l'autre côté de la rue, me sentant comme un détective privé dans un mauvais film. Mais c'était ma vie, pas une fiction de bas étage. Et la femme dans ce restaurant était ma femme, pas une inconnue. Ils sont restés 2 heures. Je les ai regardés rire, je l'ai regardé lui donner des bouchées de dessert, je l'ai regardé tracer des motifs sur sa main avec son doigt. Quand ils sont finalement partis, ils n'ont même pas essayé de cacher leur affection. Il l'a raccompagnée à sa voiture, l'a plaquée contre la portière du conducteur et l'a embrassée comme s'il marquait son territoire. Je l'ai suivie à distance alors qu'elle rentrait chez elle, arrivant quelques minutes après elle. Le temps que je franchisse la porte d'entrée, elle était déjà dans la cuisine en train de sortir les restes du réfrigérateur. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé sans lever les yeux. « Calme. Je suis resté à la maison, j'ai rattrapé un peu de lecture. J'ai étudié son visage à la recherche du moindre signe de culpabilité ou de nervosité. Rien. Et toi? Quelque chose d'intéressant au travail? La même vieille bureaucratie, a-t-elle dit en riant. J'ai dîné avec Suzy après le travail. Des discussions de filles. Tu sais ce que c'est. Suzy Morrison, sa meilleure amie depuis le lycée. Un autre mensonge à ajouter à la collection. Comment va Suzy, ai-je demandé. Bien. Elle te dit bonjour. Alicia a fait chauffer une assiette de pain de viande et l'a posée devant moi. Elle pense à quitter Mark. Mark Morrison, le mari de Suzy depuis 15 ans et un de mes partenaires de poker. Vraiment? Ils avaient l'air heureux la dernière fois que je les ai vus. On ne sait jamais ce qui se passe derrière les portes closes, a dit Alicia. Et l'ironie de cette déclaration venant d'elle m'a presque fait éclater de rire. Après le dîner, elle a annoncé qu'elle allait se coucher tôt. Grosse journée demain, a-t-elle dit en m'embrassant le front. Ne veille pas trop tard. J'ai attendu 1 heure avant de monter. Elle dormait déjà, ou faisait semblant, recroquevillée de son côté du lit dans un pyjama en flanelle qui avait remplacé la lingerie que je pensais qu'elle portait pour moi. En la regardant dans la pénombre du couloir, j'ai essayé de me souvenir quand les choses avaient commencé à changer. Quand avait-elle cessé de me voir comme un mari pour me voir comme un obstacle? Quand étais-je devenu si à l'aise dans ma routine que j'avais manqué les signes de son malheur grandissant? Mais ensuite, je me suis souvenu des photos sur son ordinateur portable, de la façon dont elle avait embrassé Dominique devant le restaurant, de la facilité avec laquelle elle me mentait en face, et ma sympathie s'est évaporée. Les jours suivants ont suivi un schéma étrange. Alicia partait travailler avec une excitation croissante pour sa conférence à venir, tandis que je jouais le rôle du mari ignorant. Mais chaque nuit, après qu'elle se soit endormie, je descendais et continuais mon enquête. J'ai appris que Dominique était récemment séparé de sa femme après 12 ans de mariage, qu'il avait été promu chef d'équipe il y a 6 mois, à peu près au moment où sa liaison avec Alicia a commencé, et qu'il avait la réputation d'un homme à femme parmi les ouvriers de l'usine.
J'ai également appris que plusieurs de nos amis communs avaient vu Alicia et Dominique ensemble en ville, dans des restaurants et des bars où je n'allais jamais, se comportant comme un couple. L'humiliation d'être le dernier à savoir était presque pire que la trahison elle-même. Le vendredi, j'avais assez de preuves pour la confronter, pour exiger une explication, pour faire exploser notre mariage de manière spectaculaire. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai commencé à planifier quelque chose de complètement différent. Si Alicia voulait jouer à des jeux, je jouerais aussi. Mais selon mes propres règles. Le lundi matin est arrivé avec le genre de pluie grise et bruineuse qui donnait à tout un air de film noir. Alicia a fait sa valise avec le soin d'une femme se préparant pour une escapade romantique, fredonnant en pliant la lingerie noire que je savais maintenant destinée aux yeux de quelqu'un d'autre. « Tu vas me manquer », a-t-elle dit en m'embrassant sur le pas de la porte. Le mensonge a roulé sur sa langue si facilement que j'ai presque admiré son talent. « Toi aussi », ai-je répondu. « Amuse-toi bien à tes séminaires. » Elle a ri. Oh, je suis sûr qu'ils seront très instructifs. Après son départ, j'ai attendu exactement 30 minutes avant de mettre mon propre plan à exécution. J'avais passé le week-end à faire des recherches sur la véritable conférence à laquelle elle était censée assister, le sommet régional de gestion des RH au Marriott du centre-ville. C'était bien réel, avec de vrais intervenants et de vrais participants. La couverture parfaite pour une liaison de 3 jours. Mon premier appel a été pour les organisateurs de la conférence. J'ai expliqué que je voulais surprendre ma femme, Alicia Hartman, qui assistait à leur événement, avec des fleurs et un message de félicitations pour sa récente promotion. « Oh, que c'est gentil », a dit la coordinatrice de conférence enjouée. « Quelle est son entreprise, déjà ?»« L'administration du comté », ai-je dit. « Je ne vois aucune Alicia Hartman inscrite de l'administration du comté. »« Êtes-vous sûr qu'elle assiste à notre conférence ?»« Absolument sûr, » ai-je dit. « Peut-être qu'elle s'est inscrite sous son nom de jeune fille, Alicia Chen. »« Non, désolé, pas de Chen non plus. » Serait-elle l'invitée d'une autre entreprise? Je l'ai remerciée et j'ai raccroché, mes soupçons confirmés. Alicia n'assistait à aucune conférence. Elle s'installait juste avec son petit ami pendant 3 jours à mes frais. Mon deuxième appel a été pour Richard Kowalski, le propriétaire du Murphy S Bar et mon ami depuis le lycée. Richard était l'un de ces types qui connaissaient tout le monde en ville et qui avait un talent naturel pour recueillir des informations. « Greg, mon pote, quoi de neuf ?» La voix de Richard était chaleureuse, empreinte d'une amitié sincère, quelque chose dont j'avais oublié avoir faim. « J'ai besoin d'un service, Rick. Un gros service. Dis-moi tout. » Je lui ai tout raconté. La liaison, les mensonges, la fausse conférence. Richard a écouté sans interruption, marmonnant de temps en temps, « Jésus-Christ » ou « ce salaud ». « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ?» a-t-il demandé quand j'ai eu fini. Je veux les prendre sur le fait, publiquement. Je veux que tout le monde voit quel genre de femme est vraiment ma femme. C'est la stratégie de la terre brûlée, ça, Greg. T'es sûr de vouloir t'engager là-dedans? J'ai pensé aux 20 ans que j'avais passé à construire une vie avec quelqu'un qui me voyait comme une solution temporaire. J'en suis sûr. D'accord, alors. Je connais un gars qui connaît un gars. Donne-moi quelques heures. Le mercredi soir, Richard avait livré la marchandise. Son gars qui connaissait un gars s'est avéré être un détective privé nommé Mike Santos, spécialisé dans les cas de divorce. Pour $500 en espèces, Mike avait suivi Alicia et Dominique jusqu'au Riverside Inn, un motel bon marché à la périphérie de la ville, et avait documenté leur escapade romantique de 3 jours avec des photos haute résolution qui tiendraient devant n'importe quel tribunal de divorce. « Votre femme n'est pas très prudente », a dit Mike en me tendant une enveloppe Kraft. Ils se sont enregistrés sous son nom, mais ils se sont affichés en public. Ils ont déjeuné dans 3 restaurants différents, sont allés au cinéma, et ont même fait une promenade dans le parc Riverside en se tenant la main. Soit ils veulent se faire prendre, soit ils pensent que vous êtes complètement stupide. J'ai regardé les photos. Alicia et Dominique s'embrassant au bord de la piscine du motel. Alicia et Dominique partageant un dîner romantique dans un restaurant que je n'avais jamais pu me permettre. Alicia et Dominique ressemblant au couple heureux que je pensais que nous étions autrefois. Merci, Mike. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Quelle est votre prochaine étape, a-t-il demandé. Je vais leur offrir une conférence qu'ils n'oublieront jamais. Le jeudi matin,
j'ai appelé le Marriott et j'ai réservé leur plus petite salle de conférence pour le vendredi soir. Puis j'ai passé la journée à créer des invitations pour ce que j'ai appelé un événement de reconnaissance spécial pour réussite exceptionnelle en relations humaines. J'ai livré en main propre des invitations aux collègues d'Alicia au bureau du comté, aux copains d'usine de Dominique, à nos amis communs et à nos 2 familles élargies. L'invitation était assez vague pour paraître légitime, mais assez intrigante pour assurer une bonne participation. Veuillez vous joindre à nous, disait-elle, pour célébrer le travail d'équipe exceptionnel et le dévouement de 2 individus qui se sont surpassés dans leur engagement envers les relations humaines. Des rafraîchissements seront servis. Tenue de soirée demandée. Le vendredi soir est arrivé avec un temps exceptionnellement doux, comme si la nature elle-même voulait offrir le cadre parfait pour l'humiliation publique de ma femme. Je suis arrivé au Marriott 1 heure en avance, vêtu de mon plus beau costume et portant une mallette pleine de preuves. Les invités ont commencé à arriver à 19 heures. La patronne d'Alicia, Margaret Walsh, est arrivée avec son mari. Plusieurs collègues de Dominique sont venus directement de leur service, sentant encore l'usine mais vêtus de leurs habits du dimanche. Nos voisins, les Henderson, sont arrivés avec une bouteille de vin et des sourires curieux. À 19h30, près de 50 personnes étaient rassemblées dans la petite salle de conférence, se demandant toutes ce qu'elles célébraient et pourquoi elles avaient été invitées à honorer 2 personnes qui, soi-disant, ne se connaissaient pas très bien. Alicia et Dominique sont arrivés à 19h45, et l'expression sur leur visage quand ils se sont vus de l'autre côté de la pièce était inestimable. La confusion, la panique et une horreur naissante se lisaient sur leurs traits comme dans un film muet. « Mesdames et messieurs », ai-je dit, debout à l'avant de la salle avec un micro que j'avais loué pour l'occasion. Merci à tous d'être venus ce soir. Nous sommes ici pour célébrer 2 personnes très spéciales qui ont développé une relation de travail extraordinaire au cours des 6 derniers mois. Le visage d'Alicia était devenu blanc. Dominique avait l'air de calculer la distance jusqu'à la sortie la plus proche. Alicia Hartman et Dominique Reeves nous ont montré à tous ce que signifie se surpasser dans le domaine des relations humaines. Leur dévouement l'un envers l'autre a été vraiment inspirant. J'ai cliqué sur la télécommande du projecteur que j'avais installé, et la première photo est apparue sur l'écran derrière moi, Alicia et Dominique s'embrassant au bord de la piscine du motel. La salle a explosé. Des halètements, des murmures choqués et quelques rires nerveux ont résonné contre les murs. Le verre de vin de Margaret Walsh lui a glissé des mains et s'est brisé sur le sol. Comme vous pouvez le voir, ai-je continué, ma voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines, leur travail d'équipe est exceptionnel. Ils ont passé d'innombrables heures ensemble à travailler sur leur projet. Clique une autre photo. Les 2 partageant un dîner intime. Clique une autre. La main de Dominique sur les fesses d'Alicia en entrant dans le motel. Greg, arrête ça, a dit Alicia, sa voix à peine plus qu'un murmure. Arrêtez quoi, chérie? Je ne fais que partager tes réussites avec tes collègues et amis. N'est-ce pas ce que tu voulais? Une reconnaissance pour tout ton dur labeur? Clique une photo d'eux à la fenêtre de la chambre du motel, leur silhouette se découpant contre les rideaux dans une pose indéniablement intime. Fils de pute, a grogné Dominique en s'avançant vers moi. Ah. Ah. Ah, ai-je dit en levant la main. Nous sommes en public, Dom. Tu ne voudrais pas faire de scène. La salle était devenue silencieuse, à l'exception des conversations chuchotées et des halètements choqués du public. Certaines personnes se dirigeaient déjà vers les sorties, tandis que d'autres semblaient figées sur place, incapables de détourner le regard du désastre qui se déroulait sous leurs yeux. En conclusion, ai-je dit, en passant à la dernière diapositive, une photo de leur reçu d'enregistrement au motel, j'aimerais remercier Alicia et Dominique de nous avoir montré à tous à quoi ressemblent vraiment les relations humaines modernes. Leur engagement l'un envers l'autre a été inébranlable, même face à des obstacles mineurs comme les vœux de mariage et la décence humaine la plus élémentaire. J'ai posé le micro et me suis dirigé vers la sortie, ne m'arrêtant que lorsque je suis arrivé à la hauteur d'Alicia. Profite bien du reste de ta conférence, ma chérie, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Je serai à la maison en train de changer les serrures. Les retombées de ce que le journal local appellerait plus tard « l'incident du Marriott » se sont propagées à travers Millbrook comme une traînée de poudre en août. Le samedi matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, avec des appels d'amis, de la famille et de gens que je connaissais à peine, tous voulant savoir si ce qu'ils avaient entendu était vrai. J'ai laissé la plupart d'entre eux sur la messagerie vocale. Alicia est rentrée à la maison le vendredi soir pour trouver ses vêtements dans des sacs poubelles sur le porche et les serrures changées, comme je l'avais promis.
Elle a martelé la porte pendant 20 minutes, alternant entre des excuses larmoyantes et des menaces furieuses avant de finalement abandonner et de repartir. Elle logeait chez Suzy Morrison, selon le réseau de commérage qui était passé à la vitesse supérieure. Suzy, qui m'avait gratifié de regards compatissants et de SMS du genre « Comment tu tiens le coup ?» depuis la conférence, hébergeait apparemment l'ennemi. Le samedi après-midi, j'étais dans mon garage à organiser mes outils et à essayer de ne pas penser aux décombres de ma vie quand Richard est arrivé avec un pack de 6 bières et une expression sombre. « Sacré spectacle hier soir », a-t-il dit en me tendant une bouteille. « Tu penses que je suis allé trop loin ?» ai-je demandé. « Je pense que tu es allé exactement aussi loin que tu devais aller », a-t-il répondu. « Mais tu sais que ce n'est pas fini, n'est-ce pas ? Elle ne va pas juste disparaître tranquillement. » Il avait raison. Le dimanche, Alicia avait engagé une avocate, une requin nommée Patricia Vance, spécialisée dans le dépouillement des maris infidèles. L'ironie ne m'a pas échappé que ma femme infidèle ait engagé une avocate qui gagnait sa vie en détruisant les hommes infidèles. Le premier coup de semonce est arrivé le lundi matin, une lettre exigeant que je permette à Alicia de revenir à la maison et que je cesse mon harcèlement et mon humiliation publique envers elle et Dominique. La lettre mentionnait également quelque chose sur elle, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, et la diffamation. J'ai appelé mon propre avocat, Bob Martinez, qui s'était occupé de l'achat de notre maison et de la préparation de nos testaments. Bob était un avocat de petite ville spécialisé dans l'immobilier et les divorces simples, mais il était honnête et méticuleux. « Greg, je dois te demander, » a dit Bob après avoir examiné la lettre de Patricia Vance. « As-tu retouché l'une de ces photos ? Les as-tu manipulées d'une quelconque manière ? » Pas un pixel, ai-je dit. Tout ce que j'ai montré était 100% authentique. Bien. La vérité est une défense absolue contre la diffamation. Quant à la plainte pour détresse émotionnelle, eh bien, elle aura du mal à prouver que le fait d'exposer son adultère lui a causé une détresse émotionnelle injustifiée. Et la maison ? Elle est à vos deux noms, donc techniquement, elle a le droit d'y être. Mais étant donné les circonstances, je pense que nous pouvons plaider pour une occupation exclusive pendant la procédure de divorce. Aucun juge ne va te forcer à vivre avec ta femme infidèle. Ce même après-midi, j'ai reçu la visite de quelqu'un que je n'attendais pas, Mark Morrison, le mari de Suzy et mon ancien partenaire de poker. Il faut qu'on parle, a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte d'entrée. Mark était un grand gaillard, pas fort comme un ouvrier d'usine comme Dominique, mais solide, à la manière des hommes qui avaient joué au football au lycée et n'avaient jamais tout à fait perdu leur carrure. Entre, ai-je dit. Tu veux une bière ? Ce n'est pas une visite de courtoisie, Greg. Nous étions debout dans mon salon, deux hommes qui se connaissaient depuis des années, se sentant soudain comme des étrangers. Suzy dit que tu as perdu la tête, a dit Mark. Elle dit que tu as humilié Alicia sans raison valable. Que tu fais une sorte de dépression nerveuse. C'est ce qu'elle dit ? Elle dit qu'Alicia a fait une erreur. Qu'elle traversait une mauvaise passe et a pris une mauvaise décision, mais que tu en as fait une sorte de vendetta. Je suis allé à mon bureau et j'ai sorti un dossier Kraft, des copies de tout ce que Mike Santos m'avait donné, plus des impressions des emails que j'avais trouvés sur l'ordinateur d'Alicia. Une erreur. Je lui ai tendu le dossier. Jette un œil. L'expression de Mark a changé alors qu'il parcourait les preuves. Photos, emails, reçus de cartes de crédit, factures d'hôtel. La documentation d'une liaison de 6 mois qui avait été planifiée et exécutée avec un soin méticuleux. Bon sang, Greg, je n'avais aucune idée que c'était aussi grave. Moi non plus, jusqu'à ce que je commence à creuser. Ta femme était au courant, par contre. Regarde ça. Je lui ai montré un email d'Alicia à Suzy. Daté de 2 semaines avant la conférence. Tu vois ? J'ai hâte de m'évader avec des pour quelques jours. Merci de me couvrir avec l'histoire de la soirée entre filles. Tu es la meilleure amie qu'une femme infidèle puisse demander. Lol. Ah, le visage de Mark est devenu rouge en lisant. Suzy m'a menti à moi aussi. On dirait qu'on est tous les deux mariés à des femmes qui nous prennent pour des idiots. Mark s'est assis lourdement dans mon fauteuil, tenant toujours le dossier. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Divorcer. Lui prendre tout ce que je peux. M'assurer que tout le monde en ville sache exactement quel genre de personne elle est. Et Dominique ? J'ai souri, mais il n'y avait aucun humour dans ce sourire. Dominique va apprendre que les actions ont des conséquences. Mark m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être du respect.
De quoi as-tu besoin de ma part? De rien. C'est mon combat. Non, ce n'est pas vrai. Ils en ont fait notre combat quand ils ont décidé de nous mentir à tous les deux. Il s'est levé, redressant les épaules. De quoi as-tu besoin? C'est comme ça que j'ai appris que Dominique Reeves avait aussi quelques vulnérabilités. Marc, il s'est avéré, était superviseur à la compagnie d'électricité, et Dominique avait été chroniquement en retard sur ses factures. Quelques appels téléphoniques ont révélé que Dominique devait également des arriérés d'impôts, avait maximisé ses cartes de crédit et avait 3 mois de retard sur les paiements de son pick-up. Plus important encore, Marc connaissait des gens. Des gens qui travaillaient à l'usine où Dominique était superviseur. Des gens qui pourraient être intéressés de savoir que leur patron avait une liaison avec une femme mariée et utilisait le temps de l'entreprise pour mener ses affaires personnelles. Son service se termine à minuit, a dit Marc. Il s'arrête généralement au Murphy's Bar pour quelques verres avant de rentrer chez lui. Tu veux le confronter? Je veux avoir une conversation avec lui. D'homme à homme, sur les limites appropriées et le respect du mariage des autres. J'ai regardé Marc, je l'ai vraiment regardé. Nous avions joué au poker ensemble pendant 5 ans, partagé des bières et parlé de sport et de travail, mais je n'avais jamais vu ce côté de lui. Il y avait quelque chose de dangereux dans ses yeux, quelque chose qui suggérait qu'il en avait aussi marre qu'on le prenne pour un imbécile. D'accord, ai-je dit. Allons avoir une conversation. Le Murphy's Bar à minuit 30 était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre d'un bar de quartier dans une ville moribonde du Midwest. Éclairage tamisé, table en bois balafré, l'odeur de bière éventée et de rêves brisés. Le genre d'endroit où les hommes allaient pour oublier leurs problèmes, du moins jusqu'à ce que la fermeture les ramène à la réalité. Dominique était assis seul au fond du bar, sirotant un whisky et regardant son téléphone. Probablement en train d'envoyer un texto à ma femme, ai-je pensé, planifiant leur prochain rendez-vous romantique maintenant que leur secret était révélé. Marc et moi avons pris des tabourets de chaque côté de lui, l'encadrant comme des serre-livres. Bonsoir, Dom, ai-je dit nonchalamment. Ça te dérange si on se joint à toi? Il a levé les yeux de son téléphone et j'ai vu le moment exact où il nous a reconnus. Son visage est passé par une série d'expressions, surprise, peur, colère, et enfin résignation. Greg. Marc. Il a hoché la tête vers chacun de nous. Je suppose que c'était inévitable. Tu supposes bien, a dit Marc. Il faut qu'on parle. La barmaid, une femme burinée nommée Carole, qui servait des verres au Murphy's depuis avant ma naissance, a jeté un coup d'œil à notre petit tableau et a trouvé quelque chose d'urgent à faire à l'autre bout du bar. Écoutez, a dit Dominique, je sais que vous êtes tous les deux furieux, mais... Mais quoi, ai-je interrompu. Mais nous devrions comprendre? Mais c'est juste arrivé? Mais vous ne pouviez pas vous en empêcher? Ce n'est pas comme ça. Alors, c'est comment, Dom? Explique-moi. Aide-moi à comprendre comment un homme décide de baiser la femme d'un autre pendant 6 mois et s'étonne ensuite qu'il y ait des conséquences. La mâchoire de Dominique s'est crispée. Tu ne sais pas comment était ton mariage, Greg. Alicia était malheureuse. Elle se sentait piégée, ignorée, prise pour acquise. Je lui ai donné quelque chose que tu ne pouvais pas lui donner. Les mots m'ont frappé comme un coup, en partie parce qu'il y avait une part de vérité. J'avais pris Alicia pour acquise. J'étais devenu confortable, complaisant, concentré sur le travail, les factures et le train-train quotidien de la vie d'un homme d'âge mûr. Alors, tu as décidé de la sauver? A demandé Marc. C'est très noble de ta part. Ce n'était pas comme ça. Nous avons eu une connexion. Nous nous comprenions. Vous vous compreniez, ai-je répété. C'est comme ça que tu appelles ça, quand tu baises ma femme dans des motels miteux. Elle allait te quitter de toute façon, a dit Dominique, sa voix s'élevant. Avec ou sans moi, elle en avait fini avec votre mariage. Au moins, je l'ai rendue heureuse. C'est là que j'ai perdu le contrôle. 20 ans à être le raisonnable, le responsable, celui qui gardait son calme et respectait les règles. Et j'ai finalement craqué. J'ai attrapé Dominique par sa chemise et l'ai plaqué contre le bar, en voyant son verre de whisky s'écraser au sol. Tu l'as rendue heureuse, ai-je grondé. Tu as détruit ma famille, tu m'as humilié devant toute la ville, et tu penses que tu me rendais service? Greg, non, a dit Marc, mais il n'a fait aucun mouvement pour m'arrêter. Elle ne t'a jamais aimé, a dit Dominique. Et il y avait de la cruauté dans sa voix maintenant. Elle me l'a dit.
Tu étais sûr, ennuyeux, prévisible. Un chèque de paye et un corps chaud, mais pas un vrai homme. J'ai armé mon poing. 20 ans d'entraînement à la boxe enroulé dans mon épaule, prêt à défoncer son visage suffisant. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être le regard dans ses yeux. Pas de la peur, mais de l'anticipation. Il voulait que je le frappe. Il voulait être la victime au lieu du méchant. Au lieu de cela, j'ai souri et j'ai relâché sa chemise. Tu as raison, ai-je dit. Elle ne m'a jamais aimé. Mais elle ne t'aime pas non plus, Dom. Tu n'es que sa crise de la quarantaine, sa rébellion contre l'ennui de la banlieue. Et quand l'excitation s'estompera et qu'elle réalisera que tu n'es qu'un autre ouvrier d'usine fauché avec des problèmes d'engagement, elle te larguera aussi. J'ai redressé son col avec une sollicitude feinte. Profitant tant que ça dure, cependant. J'ai entendu dire que les romances de camping peuvent être très passionnées. Le visage de Dominique est devenu rouge. Fils de... Allons, allons. Pas besoin d'insultes. Nous sommes tous des adultes ici. Marc s'est penché plus près de Dominique. En parlant d'être des adultes, Dom, nous devrions probablement discuter de ta situation professionnelle. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Eh bien, j'ai parlé à quelques personnes. Il s'avère que ton patron à l'usine est très intéressé par ton récent bilan de présence. Tous ces longs déjeuners et ces départs anticipés, les appels personnels pendant les heures de travail. L'utilisation des ordinateurs de l'entreprise pour des activités non professionnelles. Le visage de Dominique a pâli. Vous ne pouvez rien prouver. En fait, si. C'est incroyable ce que les gens se souviennent quand on pose les bonnes questions. Tes collègues ont été très utiles. J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré à Dominique une photo que Mike Santos avait prise. Dominique quittant l'usine à 14h un mardi, 3 heures avant la fin de son service. C'était le jour où toi et Alicia avez eu votre déjeuner romantique à Rosetti, ai-je dit. Ce qui est drôle, c'est que tu as pointé ta sortie à 17h ce jour-là. C'est ce qu'on appelle du vol de temps, Dom. Un motif de licenciement immédiat. Espèce de salaud. Oh, on ne fait que commencer, a dit Marc. Tu vois, j'ai aussi eu une discussion avec ton propriétaire. Il semble que tu aies 2 mois de loyer de retard. Et la banque qui détient le prêt de ton pick-up? Ils sont très intéressés par ta situation financière actuelle. Qu'est-ce que vous voulez? A demandé Dominique. Nous voulons que tu partes, ai-je dit simplement. Hors de la ville. Loin de nos femmes. Loin de nos vies. Vous ne pouvez pas me forcer à partir. Vraiment? Marc a sorti un dossier Kraft. Ceci est une plainte pour aliénation d'affection. C'est toujours une cause d'action valide dans cet état. Greg peut te poursuivre en justice pour les dommages liés à la destruction de son mariage. Compte tenu de ta situation financière, cela te mettrait probablement en faillite. Et ceci, ai-je dit en produisant mon propre dossier, est une plainte que je dépose auprès de ton employeur, documentant ton vol de temps de travail et ton utilisation abusive des ressources de l'entreprise, ainsi qu'une plainte auprès du fisc pour revenus non déclarés. Quels revenus non déclarés? Tous ces dîners coûteux et ces chambres d'hôtel. Quelqu'un payait pour ça, et ce n'était pas toi. Ça en fait des cadeaux, Dom. Des cadeaux imposables. Dominique nous a regardés tour à tour, comprenant finalement qu'il était piégé. Combien de temps j'ai? 2 semaines, ai-je dit. Trouve un autre travail, une autre ville, une autre vie. Et reste loin d'Alicia. Elle me suivra. J'ai ri, et c'était un son dur dans le bar vide. Non, Dom, elle ne le fera pas. Tu vois, Alicia aime son confort, son travail, sa maison, son statut social. Elle ne va pas abandonner sa vie de classe moyenne pour suivre un ouvrier d'usine fauché jusqu'au trou paumé où tu finiras. De plus, a ajouté Marc, elle va être assez occupée à gérer ses propres problèmes. Il s'avère que le comté a une politique très stricte concernant les employés qui ont une conduite qui nuit à l'image de l'organisation, surtout lorsque cette conduite devient publique. Nous avons laissé Dominique assis au bar, fixant son verre vide comme s'il contenait les réponses à tous ses problèmes. Dehors, Marc et moi nous tenions sur le parking sous l'enseigne aux néons vacillantes. Tu penses qu'il partira vraiment? A demandé Marc. Il partira, ai-je dit. Il n'a pas le choix. Et Alicia? J'ai levé les yeux vers les étoiles, à peine visibles à travers la pollution lumineuse et les nuages bas.
Alicia est sur le point d'apprendre que les actions ont aussi des conséquences. Quelle est ta prochaine étape? J'ai souri, et pour la première fois depuis des semaines, c'était sincère. Je vais lui donner exactement ce qu'elle voulait, sa liberté. Les papiers du divorce ont été signifiés un mardi matin alors qu'Alicia prenait un café avec Suzy dans le seul café décent de Millbrook. Je n'étais pas là pour le voir, mais la femme de Richard, Nikki, y était, et elle m'a fait un compte rendu détaillé plus tard dans l'après-midi. Elle est devenue blanche comme un linge, a rapporté Nikki avec une satisfaction évidente. Elle s'est mise à pleurer en plein public. Suzy a essayé de la réconforter, mais Alicia n'arrêtait pas de répéter « Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça encore et encore. » Mais je pouvais le faire, et je le faisais. La demande de divorce était complète, détaillant l'adultère d'Alicia avec des preuves à l'appui, demandant la garde exclusive de nos filles et exigeant qu'elle me verse une pension alimentaire en raison de son revenu plus élevé. C'était une bombe nucléaire juridique conçue pour ne rien laisser debout. Patricia Vance, l'avocate requin d'Alicia, a appelé mon avocat quelques heures plus tard. « Votre client est vindicatif et déraisonnable », a-t-elle dit à Bob Martinez. Madame Hartman est prête à accepter un divorce sans faute avec une répartition équitable des biens. Mon client a des preuves d'adultère, a répondu calmement Bob. Dans cet état, cela affecte à la fois la répartition des biens et la pension alimentaire. Si Madame Hartman veut éviter un procès public, elle devra faire une meilleure offre. Ce qui a suivi a été 2 semaines de guerre juridique. L'avocate d'Alicia a essayé toutes les ruses possibles, prétendant que j'avais poussé Alicia à l'adultère par négligence émotionnelle, arguant que mon humiliation publique d'elle constituait une violence domestique, suggérant même que j'avais fabriqué des preuves. Rien n'a fonctionné. Les photos étaient authentiques, les emails étaient réels, et j'avais des témoins pour tout corroborer. Plus important encore, j'avais quelque chose auquel Alicia ne s'attendait pas, le soutien de nos filles. Emma, ma fille en première année d'université, m'a appelé le lendemain de la signification des papiers. « Papa, je suis tellement désolée », a-t-elle dit, et je pouvais entendre des larmes dans sa voix. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'aurais jamais pensé que maman te ferait ça. Tu n'as pas besoin de choisir un camp, ma chérie. C'est toujours ta mère. Elle nous a menti à tous, papa. Pendant des mois. Sophie est dévastée. Elle a l'impression que tout ce qu'elle pensait savoir sur notre famille était faux. Sophie, ma fille de 14 ans, a été moins diplomate quand elle a appelé. Je la déteste, a-t-elle dit sans détour. Je déteste ce qu'elle t'a fait, et je déteste qu'elle m'ait fait mentir pour elle. Que veux-tu dire? Toutes ces fois où elle disait qu'elle travaillait tard ou qu'elle allait à des conférences. Elle me faisait la couvrir si tu appelais. Elle disait que c'était des trucs de filles et que tu ne comprendrais pas. Je pensais qu'elle organisait des fêtes surprises ou quelque chose comme ça, pas ça. La colère de mes filles envers leur mère était à la fois gratifiante et déchirante. J'avais gagné leur loyauté, mais au prix de leur innocence sur la famille et le mariage. Pendant ce temps, Dominique avait tenu parole et quitté la ville. Selon les sources de Marc à l'usine, il avait démissionné sans préavis et avait disparu, laissant derrière lui des factures impayées et beaucoup de créanciers en colère. Alicia a essayé de l'appeler à plusieurs reprises, mais son téléphone avait été déconnecté. Elle passe devant son ancien appartement tous les jours, a dit Suzy à Marc lors d'une de leurs disputes de plus en plus fréquentes. Elle n'arrête pas de dire qu'il reviendra pour elle. Mais Dominique ne revenait pas, et Alicia réalisait lentement que sa grande romance n'avait été qu'une commodité pour un homme qui n'avait jamais eu l'intention de s'engager réellement. Le coup de grâce est venu d'une source inattendue, le propre employeur d'Alicia. L'administration du comté, confrontée à l'embarras public et aux plaintes d'employés sur la conduite d'Alicia, l'a discrètement réaffectée à un poste moins bien rémunéré dans un autre département. Pas de mesures disciplinaires officielles, mais le message était clair. Sa progression de carrière était terminée. 3 semaines après avoir signifié les papiers du divorce, Alicia m'a appelé directement pour la première fois depuis la nuit où j'avais changé les serrures. « Greg, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Parle à ton avocate, Alicia. Je n'ai rien à te dire. J'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Mais nous pouvons surmonter ça. Nous pouvons suivre une thérapie. Recommencer. Recommencer? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Tu veux recommencer après 6 mois de mensonges et de trahison? Après m'avoir humilié devant tous ceux que nous connaissons? J'étais confuse, malheureuse.
J'avais l'impression que tu ne me voyais plus, que j'étais juste un meuble. Alors tu as décidé de baiser un autre homme plusieurs fois, dans plusieurs endroits, pendant des mois. Ne sois pas grossier. Je suis précis. Tu as fait un choix, Alicia. Tu l'as choisi lui plutôt que moi. Tu as choisi les mensonges plutôt que la vérité. Tu as choisi de détruire notre famille pour quelques sensations fortes avec un ouvrier d'usine qui t'a largué à la première complication. Il ne m'a pas largué. Il a dû partir à cause de ce que tu as fait. Ce que j'ai fait? J'ai révélé la vérité. Si tu ne peux pas assumer les conséquences de tes actes, tu n'aurais pas dû commettre ces actes. Il y a eu un long silence au téléphone. Quand elle a repris la parole, sa voix était petite et brisée. Je suis désolé, Greg. Je suis tellement désolé. Je sais que je t'ai fait du mal, mais s'il te plaît, ne me détruis pas. J'accepterai les termes que tu veux pour le divorce, mais s'il te plaît, ne me prends pas tout. Tu as déjà pris tout ce qui comptait, ai-je dit. 20 ans de mariage, la confiance, la stabilité familiale. Tu as tout jeté pour un homme qui n'a même pas pris la peine de dire au revoir avant de fuir. Que veux-tu de moi? Je veux que tu signes les papiers et que tu disparaisses de ma vie. Je veux que tu laisses nos filles tranquilles, à moins qu'elles ne demandent spécifiquement à te voir. Et je veux que tu vives avec les conséquences de tes choix. Je ne peux pas me permettre les paiements de pension que tu demandes. Alors tu n'aurais pas dû tromper quelqu'un qui gagne moins d'argent que toi. Elle a raccroché sans dire au revoir. 2 jours plus tard, Patricia Vance a appelé Bob Martinez avec une offre de règlement. Alicia accepterait tous mes termes, pas de pension alimentaire, une pension pour enfants minimale. Je gardais la maison et la plupart de nos biens en échange d'une clause de confidentialité qui m'empêcherait de discuter publiquement du divorce. Elle veut acheter ton silence, a expliqué Bob, espérant probablement sauver ce qui reste de sa réputation. Contre-offre, ai-je dit. Elle peut garder son argent, mais je ne signe aucun accord de confidentialité. La vérité est déjà publique. Elle ne peut pas remettre ce génie dans sa bouteille. L'audience finale du divorce a été fixée à un jeudi matin de fin novembre. Le palais de justice était presque vide. Juste moi, Bob, Alicia, son avocate et un juge à l'air las qui avait probablement vu un millier de cas similaires. Alicia avait une mine affreuse. Elle avait perdu du poids. Ses cheveux étaient en désordre, et elle avait le regard creux de quelqu'un qui ne dormait pas bien. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Monsieur Hartman, a dit le juge, vous demandez la garde exclusive de votre enfant mineur, Sophie Hartman, âgée de 14 ans. Oui, votre honneur. Sophie a exprimé une forte préférence pour vivre avec moi, et étant donné les circonstances de la dissolution du mariage, je pense que c'est dans son meilleur intérêt. Madame Hartman, souhaitez-vous contester cet arrangement de garde? L'avocate d'Alicia lui a chuchoté quelque chose. Elle a secoué la tête. Non, votre honneur. Je pense que Sophie devrait être avec son père. Le juge a examiné l'accord de règlement, a posé quelques questions de pure forme et a prononcé le divorce. 20 ans de mariage dissous en 15 minutes de formalité légale. En quittant le palais de justice, Alicia m'a rattrapé sur les marches. Greg, attends. Je me suis tourné pour lui faire face. Cette femme qui avait été le centre de mon monde pendant 2 décennies et qui était maintenant une étrangère. Je sais que tu me détestes, a-t-elle dit. Je sais que je le mérite, mais je veux que tu saches que je t'ai aimé. Peut-être pas de la manière dont tu avais besoin, mais je t'ai aimé. Passé. Ai-je dit. Quoi? Tu as dit je t'ai aimé. Au passé. C'est ça le problème, Alicia. Tu as cessé de m'aimer, mais au lieu d'être honnête à ce sujet, tu as décidé d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu voulais la sécurité du mariage et l'excitation d'une liaison. Tu voulais me garder en réserve pendant que tu explorais tes options. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Et quand ton petit ami s'est avéré être un lâche qui a fui au premier signe de problème, tu es revenu en rampant vers ton filet de sécurité. Mais je ne suis plus ton filet de sécurité, Alicia. Je ne suis plus rien pour toi. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes, pas le genre manipulateur qu'elle avait utilisé pendant notre mariage quand elle voulait quelque chose. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je suis tellement désolé pour tout. Je sais que tu le hais, ai-je dit. Mais désolé et ne répare rien.
Désolé et ne me rends pas 20 ans de ma vie. Désolé et n'annule pas l'humiliation, ni la trahison, ni le mal que tu as fait à nos filles. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je l'ai regardée, debout là dans le froid de novembre. Cette femme qui avait partagé mon lit, mes rêves et ma vie, et je ne ressentais que de la pitié. Maintenant, tu vis avec tes choix, ai-je dit. Et je vis avec les miens. Je me suis éloigné et je n'ai pas regardé en arrière. Ce soir-là, j'étais assis dans mon salon, maintenant légalement et entièrement avec Sophie blottie sur le canapé à côté de moi, regardant un film que nous avions vu une douzaine de fois. Emma rentrait pour les vacances de Thanksgiving dans 2 jours, et pour la première fois depuis des mois, j'attendais l'avenir avec impatience. Mon téléphone a vibré avec un texto de Richard, ça fait quoi d'être un homme libre? J'ai regardé autour de moi ma maison, ma fille, ma vie. Balafrée, mais intacte. Endommagée, mais pas détruite. Et j'ai répondu, ça a le goût de la justice. Sophie m'a regardé. Papa, ça va? Oui, ma chérie. Ça va. Tu vas sortir avec d'autres femmes maintenant? J'ai ri, me surprenant moi-même. Peut-être un jour, mais pas tout de suite. Je pense que j'ai besoin de me souvenir comment être juste moi pendant un certain temps. Bien, a-t-elle dit en se blottissant plus près. J'aime t'avoir pour moi toute seule. Dehors, la neige avait commencé à tomber, recouvrant Millbrook d'une couverture blanche et propre qui donnait à tout un air frais et nouveau. À l'intérieur, la maison était chaude, calme et à moi. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. 3 mois plus tard, j'ai appris par le réseau de commérage qu'Alicia avait déménagé dans la capitale de l'État, pris un poste dans un autre comté et essayait de reconstruire sa vie. Je n'ai rien ressenti en entendant la nouvelle. Aucune satisfaction, aucune colère, aucun regret. Elle n'était plus que quelqu'un que j'avais connu autrefois. Dominique, selon les sources de Marc, avait atterri en Floride, travaillant dans la construction et vivant dans une chambre louée. Il avait essayé d'appeler Alicia plusieurs fois après son départ, mais elle avait cessé de prendre ses appels. Leur grande histoire d'amour avait duré exactement le temps qu'il avait fallu à la réalité pour s'immiscer. Suzy et Marc se sont arrangés, bien que leur mariage ne serait plus jamais le même. La confiance, une fois brisée, était difficile à réparer. Mais ils essayaient, et parfois, essayer suffisait. Quant à moi, j'ai continué à gérer des restaurants, à boxer au gymnase de Tommy, à élever mes filles et à vivre ma vie. J'avais appris que la trahison ne devait pas être la fin de l'histoire. Elle pouvait être le début d'un nouveau chapitre, si l'on était assez fort pour tourner la page. Et j'étais assez fort.